Et yo les petits gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, vous allez encore savoir beaucoup plus sur moi, peut-être ou pas du tout. Mais juste avant que la vidéo commence, voilà les gars, je voudrais juste vous dire que toute la déco là derrière moi, il y a beaucoup de trucs qui vont changer là dans les prochains jours. Et puis voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça, parce que en même temps, comme on peut voir, il y a le sapin. On est le 12 janvier, vous avez capté que c'était plus Noël du coup. Mais du coup les gars, voilà, c'est la vidéo FAQ. Vous l'attendez puisque vous me l'avez également demandé sur Instagram, du coup même sur Twitch des fois en live vous me le demandez. Donc voilà, la vidéo FAQ est là maintenant tout de suite, là c'est la vidéo FAQ. Donc voilà les gars, c'est pareil, je vais pas trop m'attarder sur certaines questions. Il y a des questions je vais passer plus vite parce qu'il n'y a pas forcément 10 000 réponses à avoir, c'est soit voilà je réponds clairement et c'est tout quoi. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder pour pas vous faire une vidéo de 20 minutes, 30 minutes. Je vais essayer d'aller le plus clair possible et puis en étant simple et précis, et c'est parti. Donc voilà les gars, on commence avec la première question qui est: quel est ton jeu préféré? Alors là tout de suite maintenant du coup, à l'heure où je vous parle, du coup en ce moment je fais beaucoup de Clash Royale sur ma chaîne. Mais sinon mon jeu préféré à mon avis, j'hésite. C'est parce qu'il y a R6, il y a Rocket League, Fortnite. Moi la plupart du temps quand je joue à un jeu c'est que je le kiffe. Donc tous les jeux que je vais pouvoir jouer, généralement je passe vraiment du plaisir. Donc on va dire tous les jeux que je viens de citer, c'est un peu mes jeux préférés quoi. Enfin je précise bien, c'est les jeux du moment parce que ça n'a pas forcément été mon jeu préféré. Je pense que mes jeux préférés c'était plus dans les GTA ou des trucs comme ça quoi. La deuxième question les gars qui est: comptes-tu faire des nouveaux tatouages? Alors pour répondre à cette question, bah du coup vu qu'il y en a qui le savent, du coup j'ai un tatouage ici, j'en ai qu'un. Donc oui, je pense j'aimerais bien en refaire. Ça serait à peu près un bracelet, genre un bracelet tatouage. Enfin vous voyez ceux qui s'y connaissent en tatouage, qui aiment bien regarder des tatouages, tout ça, vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire. Mais voilà, je sais pas encore si ce sera à gauche ou à droite. Enfin pour l'instant de toute façon c'est pas le projet maintenant. Mais oui voilà, c'est un des tatouages que j'aimerais bien faire. À voir après par la suite, peut-être qu'il sera fait, peut-être que je le ferai jamais. Voilà. Ensuite nouvelle question: que fais-tu à part YouTube, TikTok et Twitch? Non je rigole, mais évidemment du coup je travaille de base à côté. Là actuellement je suis en arrêt. Pour ceux qui suivent mes streams et puis qui me suivent sur Instagram, du coup vous le savez que du coup je vous en avais parlé. En gros je me suis fait les ligaments croisés en jouant au hand. Du coup mon genou actuellement a capté. Et du coup bah vu que de base je suis plaquiste, du coup bah genre c'est compliqué d'être plaquiste et en même temps d'avoir un genou en moins quoi. Ensuite il y a une autre question, bon j'ai pas très bien compris mais voilà je la mets: es-tu heureux de ce que tu fais? Donc je sais pas s'il parlait forcément dans mon métier de base ou sur les réseaux. Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? En soi oui, sinon je dirais bah je le ferai pas en fait. Mais sinon bah en fait sur les réseaux bah c'est que du bonheur. Au travail bah je le fais aussi parce que j'aime aussi. Et puis bah en même temps on va pas se mentir hein. Quoi? Hein? Non, ça me grattait. Du coup voilà les gars, la question qui m'a été beaucoup posée sur Twitch, parce que du coup vu que je stream avant sur Twitch tout ça, bah j'ai eu beaucoup cette question: as-tu des nouveaux projets pour cette année? On pourrait même changer un peu la question en disant quelles sont tes résolutions 2022. Mais voilà, on va répondre en même temps aux deux questions parce que la résolution 2022, on m'avait beaucoup posé cette question. Alors du coup pour répondre déjà premièrement, mon but ça serait vraiment de faire beaucoup plus de stories et de vraiment en faire beaucoup plus par tous les jours quoi. Et puis d'éviter de pas en poster, pas de faire de story pendant 2-3 jours. Enfin voilà, moi j'essaie vraiment maintenant de faire le plus possible par jour. Enfin voilà, pas non plus en bourré, mais voilà j'essaie de faire des stories un peu tous les jours, tout ça. Ensuite on va dire essayer d'être plus actif également sur TikTok, ça serait vraiment mon objectif. Sur YouTube, essayer de poster vraiment une vidéo tous les dimanches à 11 h, si ça serait énorme. Ensuite du coup normalement là on est en train de passer les 700 followers sur Twitch. Sûrement là ce soir je stream actuellement au moment où je fais cette vidéo. Peut-être qu'on les passera sur Twitch. Vous saurez la réponse vous-même du coup au montage, parce que du coup je ferai le montage après mon live. Donc vous le saurez. Du coup moi là, actuellement je sais pas, mais vous le savez du coup. Et mon objectif sur Twitch ça serait un peu pareil, d'être régulier toujours, tous les mercredis 19 h, tous les vendredis 19 h, tous les samedis 11 h, enfin tout le temps comme ça. Et peut-être que si un jour j'y arrive à bien gérer tout ça, peut-être voir pour probablement voir pour stream le lundi soir en plus, ou un autre jour, mais rajouter un jour en plus parce que du coup je kiffe stream en même temps, je kiffe faire des vidéos, je kiffe faire des TikTok, mais tout ça réuni, puisqu'en soi comme je disais je suis plaquiste de base, donc j'ai un métier à côté. Donc en fin de compte j'ai que les week-ends et les soirs que quand je reviens de bosser. Sauf que en même temps faut que je profite aussi, enfin j'ai une vie quoi à côté quoi. J'ai une autre question qui n'est pas une question du coup, pas de question, mais abonnez-vous. Bah fais-le.
Qu'est-ce que t'attends là? Du coup voilà, j'ai même pas besoin de vous le demander de le mettre puisqu'en fin de compte c'est un abonné qui le demande. Et puis vu que vous, je sais très bien que bah, la communauté vous écoutez tous, du coup vous allez tous vous abonner, voilà. Non mais vous gérez quoi les gars, vous gérez le petit pouce bleu, tout, voilà. J'espère que c'est passé. Merci celui qui a posé la question, lui je l'adore, lui c'est mon préféré maintenant c'est sûr. Ensuite, attention, la question qui m'a été posée plusieurs fois d'ailleurs. Mariage avec ta copine. Non mais vous êtes pas fou vous un peu, non? Eh faut pas... je suis pas malade non plus hein. Non, en vrai de vrai, sérieusement, bah non, c'est pas forcément, c'est pas du tout dans les projets pour l'instant. Voilà, genre, ça fait pas non plus assez longtemps du coup qu'on est ensemble, tout ça, donc non, du coup non, ça sert à rien de me poser cette question-là, du coup non. Et peut-être un jour, voilà, je sais pas, peut-être, je sais pas du tout. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, quoi les gars. Alors, une anecdote sur ton année 2021. Il s'est passé beaucoup trop de choses pour moi 2021. C'est... En fait, il y a eu des... Voilà, tout le temps ça fait ça, constamment ça m'a fait ça. Du coup pour répondre à cette question, bah en gros tout début 2021, le 11 janvier 2021, du coup bah là on est le 12 actuellement, donc c'était la veille il y a un an du coup. Je passe mon permis, en fin de compte bim bam boum, le 13 j'ai eu les réponses, je l'ai eu. Ensuite le 14 j'ai eu ma voiture. Enfin du coup voir Fortrick, enfin je sais pas s'il y en a qui voient, mais du coup ceux qui viennent sur mes live Twitch, vous voyez un peu qui c'est. Du coup c'est un des modos, tout ça, et de base c'est mon meilleur ami. Et du coup en gros c'est un peu là où on a vraiment pu se voir tout ça et se capter tout ça. Et franchement c'est pareil, on a vécu des beaux trucs tout ça ensemble. Enfin voilà, du coup ça c'était un bon truc aussi. Et puis ensuite il y a eu le moment là, le 15 décembre du coup, où j'habite maintenant du coup vraiment plus chez mes parents, j'habite avec ma copine. Et là du coup maintenant c'est carrément mieux pour mes streams. Maintenant voilà, genre je peux gérer mon temps, dire bah au pire maintenant je stream à 19 h, voilà, sans déranger mes parents pour aller manger ou des trucs comme ça, parce que du coup vu que j'étais pas chez moi avant c'était plus compliqué là-dessus. Je peux crier à 1 h du matin sans réveiller mes parents, et ça franchement c'est cool aussi. Et du coup c'est pareil, je remercie vraiment mes parents puisqu'ils m'ont toujours soutenu sur Twitch, YouTube, tout ça. C'est grave cool. Et il y en a plein de parents qui comprennent pas forcément que YouTube et Twitch, enfin tout ça réunis, les réseaux, tout ça maintenant c'est un métier, c'est vraiment considéré par l'État, tout ça, comme un métier. Et là-dessus mes parents l'ont compris directement, et franchement bah c'est grave cool ça aussi. Du coup bah voilà mes parents, si vous passez par là en même temps sur la vidéo, bah sachez que je vous aime. Donc là j'ai un peu une question un peu similaire, qui est un moment qui t'a marqué depuis ton début YouTube et Twitch. Donc là pour répondre à cette question, bah alors oui, il y en a plusieurs. Quand il y a eu Timoud qui est venu le jour de mes 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube quand j'étais en live. Ensuite Fab qui m'a raid le 24 décembre. Et du coup également le jour là il y avait eu Emmanuel Ferrara qui m'avait raid juste avant Fab. Et on avait fait mon record de stream en fait, tout simplement mon record de viewers. On était monté à 1005 en tout et on était 600-700 constants. Et c'est pareil, genre c'était une grosse évolution. Et du coup bah merci à tous ceux qui m'ont raid depuis le temps que je suis sur YouTube, Twitch, tout ça. Ensuite il y a eu Caisson également, le frérot Caisson, qui c'est pareil, qui gère hein, il m'a raid plusieurs fois, et il m'a donné du soutien également. On a déjà parlé, enfin pas non plus énormément, mais franchement un gros merci à lui, parce que enfin ça m'a donné beaucoup de force à ce qu'il disait des fois. Genre une fois j'ai écouté ce qu'il disait sur un de ses lives sur moi, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et du coup bah je le remercie vraiment du fond du cœur également, parce que voilà depuis tout à l'heure je parle un peu des personnes connues, on va dire des personnes mais à côté de tout ça il y a eu également des potes à moi que j'ai découvert qui sont magnifiques également, genre tout l'aide qu'ils m'ont apporté, mais sans parler de l'aide, genre c'est des super gars comme Atsuya, comme Licorne. C'était énorme vraiment. Et ça c'est des trucs les gars que j'oublierai jamais, comme mes modérateurs, streakers, enfin, et tous ceux qui partagent mes réseaux, tous ceux qui sont là H24, vraiment un gros merci à vous. Je vous remercierai jamais assez, mais en tout cas sachez que bah ça me touche vraiment du fond du cœur quoi les gars. Alors ensuite autre question, on la rencontre quand Madame Adix? Alors tout simplement je lui ai déjà proposé, sachez-le. Pour l'instant elle hésite, elle a pas forcément trop envie. Peut-être qu'un jour elle voudra, peut-être qu'un jour elle voudra jamais. Non mais voilà, peut-être qu'elle voudra pas, voilà. Et je veux pas la forcer là-dessus, parce que enfin c'est pas forcément facile de vouloir se montrer derrière une caméra, parce que derrière tout ça il y a des critiques, je dis pas, il y a également des gens super gentils, super mignons dans tout ça,
mais il peut y avoir également les critiques et en fait notre cerveau il va plus prendre les critiques que les bonnes choses. Et des fois, je peux vous dire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça fait un peu mal au début. Mais voilà, il faut surtout pas lâcher, même pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux. Ne lâchez rien, persévérez et vous vous en foutez des commentaires négatifs des personnes maldisant de votre groupe de potes, de tout ça. Ensuite, petite question, pourquoi as-tu autant de cheveux? Alors ça, je sais pas comment c'est arrivé. Je me suis réveillé un matin et bim, j'ai vu une touffe de cheveux. J'ai pas compris. Non mais c'est bon, ok, j'avais compris que j'avais pas de cheveux. Me regardez pas comme ça. Oh. Non, en vrai de vrai, j'essaie de lui mettre des petites graines tous les matins pour que ça repousse, mais t'as capté quoi. Du coup voilà les gars, on finit cette petite blague. D'ailleurs c'est pareil, j'avais également oublié de vous souhaiter bonne année. Je suis carrément en retard, mais on a tout le mois de janvier pour le souhaiter, donc je vous le dis maintenant. Voilà, bonne année à tous ceux qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à partager tous les réseaux, à vous abonner, à liker et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux également. Et je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, n'oubliez pas que si je suis là, c'est grâce à vous. Des bisous à tout le monde. Allez, ciao les gars, c'est parti. Sprrra.